6h25 pour se causer la Réunion. Tiens à saluer toutes les personnes que les bien branchées, bien connectées sur le réseau social, connectées aussi sur la télévision. Me connecte des nombreux en tacon toujours à suivre à nous un petit peu partout. Midiazot, tiens beau serré, largue pas et nous les partis pour jusqu'à 6h25 quand même. Nous va parler aujourd'hui dans l'essentiel de l'actualité là. Nous parle de quoi? Nous va commencer avec la dengue. Alors nous avons 46 nouveaux cas de dengue en 15 jours. La situation épidémique, d'après ce que Van a dit, il stabilise, un petit peu comme le Covid-19. On va revenir un petit peu plus tard dessus au cours de ce journal-là, ce causé-là. Et puis en 15 jours, du lundi 6 au dimanche 19 septembre, n'a que 46 cas de dengue a été confirmé, une vingtaine de cas hebdomadaires, malgré la fin de l'hiver austral. La circulation de dengue qui concerne toujours 14 communes. Voilà, donc les indicateurs, ils montrent nombre de passages aux urgences, pas nombreux du tout. Donc espérons que tout ça va durer pendant un certain moment. Donc la dengue, normalement, c'est une affaire qui arrive le plus souvent, plutôt souvent en été, et donc l'hiver nous était quand même pris dans ces histoires de dingue. Nous va parler aussi d'urbanisme et de changement climatique. Des experts internationaux va rendre cette copie à la région. Donc ce mercredi matin, la région associée à l'Agence française de développement et des ateliers de CSI a lancé un atelier international d'urbanisme jusqu'au 8 octobre. Une quinzaine d'experts internationaux, un Tarkon Moon là-bas, une planche azote sur l'adaptation des territoires insulaires face au changement climatique avant de rendre Zotman travaille devant un jury. Changement climatique, donc voilà, il concerne aussi pas que l'Hexagone, il concerne aussi notre pays, la Réunion. Naïwa, il se va en train de planche azote dessus, travailler pour voir un petit peu comment les affaires va adapter, comment adapter ça ici à la Réunion, et une île dans l'océan Indien petite comme ça là, donc il penche azote là-dessus. L'avait aussi qui s'était là, l'avait Karine Nabezema, qui était là, mais il était là à la place du Guette Bello, qui a été retenu au conseil de surveillance du CHU. Maintenant, il parle aussi des défis pour notre pays et puis pour les îles, que ce soit la Réunion, les autres départements outre-mer et aussi la zone océan Indien est intéressée par ça. Donc, on va parler de la biodiversité énergétique, tout ça. Donc, nous là aussi dans ce train-là, il avait aussi à Saint-Paul aussi, nous a eu quand même des Séraphins qui la bougé un peu là-dedans aussi pour les temps Saint-Paul. Nous a eu aussi Saint-Louis aussi, la commune Saint-Louis avec avec comme pas mal de camarades d'azote, maintenant on bouge un petit peu là-dedans pour voir ce que ça il peut faire pour le climat, surtout sur Saint-Louis. C'était par rapport à l'étang du Gol. Si tu veux aller battre un carré l'étang du Gol, tu peux aller, tu vas voir que franchement l'étang du Gol a vraiment changé. Tout ce que Manaï dit à nous qu'il sait faire, heureusement ça doit faire, parce que là c'est une catastrophe vraiment naturelle, et un abandon quand même quand nous passe dessus visuellement, les abandonnés quasiment l'étang. Donc nous avons les dernières pluies que l'avait arrivé, elle a resté quand même pareil. Donc même avant les élections, il était pareil. Après les élections, on reste pareil. Donc et puis je veux dire, Banal n'a pas trop occupé par rapport aussi au Covid-19 après les interdictions de pique-nique, tout ça. Laisse les affaires un peu en l'état. Là, comme les taux de Covid-19, ils commencent à évoluer dans le bon sens. Peut-être que Mana va faire le nécessaire, va commencer à nettoyer un peu. Il est un petit peu comme Saint-Pierre. Saint-Pierre, Mana a commencé à nettoyer un peu dans les hauts, un petit peu partout. Nous va revenir là-dessus, bien sûr. L'actualité, nous avons pas mal de choses à dire. Nous va parler aussi à Saint-Denis qui lutte contre le gaspillage alimentaire à l'école. C'est la journée dans le cadre de la journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Donc, là, mettre ensemble différentes actions ont été mises en place sur le territoire pour les surplus alimentaires dans les écoles, par exemple. Comme on a, ils donnent manger, il reste la plupart du temps. La plupart du temps, mais ça, ils jettent ça, en règle générale, ils donnent pas personne. Et donc, là, elle a fait un geste là-dessus, au lieu de jeter, va pouvoir donner aux plus démunis dans les bonnes repas en surplus.
On appelle ça une opération solidaire et fraternelle, faire plus, faire des économies aussi pour la commune, parce que va produire, va voir un petit peu pour produire un peu moins. Alors, moi, m'y rappelle dans le temps longtemps, les repas à l'école étaient quand même bien quand même, donc par rapport à aujourd'hui, on a écrit un peu dit pas trop bon le bon repas. Et les repas à l'école, autrefois, les gens, le surplus, ils donnaient aux cantinières pour amener les autres cases, et comme là maintenant, c'est des affaires centralisées, tout ça, là, un peu compliqué, après le Monicri aussi, ils veulent manger la commune, donc c'est pour ça aussi, ils donnent peut-être plus aussi, Voilà, c'est une bonne chose à faire, un petit peu partout dans le monde. On parle du gaspillage alimentaire. Quand on regarde un petit peu sur la télévision, nous voit que il y a des émissions qui parlent justement de ça, ne pas jeter les restes, pas mal de choses. En tous les cas, on ne va pas reparler la prochaine fois dessus. Par exemple, comme les légumes, tout ça, nous avons un standard les fait pour les commerces, les supermarchés comme ça, mais il y a des légumes que l'on est un petit peu tordus, les pas trop dans le calibre des bannes de supermarchés, et que ça il fait, il trappe, il veut pas, et puis il reste dans les champs. Et les gens ils vendent pas tout ça là, donc ils pourrissent dans les champs, ils servent de fumier. Donc nous va voir ça un petit peu plus tard. Nous avons aussi en partenariat avec Air Austral et Qatar Airways la rotation Réunion Doha, la France là-bas en phase de décollage. C'est un projet que maintenant on est en train de faire ensemble. Donc les discussions entre Air Austral et Qatar Airways les en cours avec les deux partenaires de l'opération. On est en train de parler là-dessus, faire des vols à partir de la fin de l'année, desservir un petit peu plus de régions. Il dit à nous aussi que Qatar Airways c'est un gros affaire aussi, donc si la compagnie réunionnaise là il rentre dedans, on aura quand même pas mal de choses va changer pour les voyageurs, et puis aussi tout le monde, pour les autres aussi. On aura des destinations, par exemple, directes vers l'Inde, la Chine, tout ça là. Une plus grande couverture sera faite, et aussi un double avantage, offrir des possibilités et de grandes possibilités, donner un nouveau souffle à la compagnie aérienne locale que l'on est en souffrance, avec pas mal de déficits. Donc la région m'y croit bien qu'avait d'azote un peu, l'État aussi avait d'azote un peu, mais il n'est pas suffisant. Donc, en mettant azote avec Qatar Airways, ils pensent en sorte azote dans les affaires. Donc, nous allons tenir azote informé là-dessus. On aura aussi les fréquences va augmenter aussi. Après, veut dire aussi quand les compagnies aériennes ils débarquent ici à la Réunion, il fait aussi de la concurrence. Les bons pour certaines choses, mais des fois il fait la concurrence un peu déloyale aussi, c'est-à-dire que pour le public, parce que en règle générale, ces bonnes compagnies là. Zatimaï ensemble c'est bon dalonnage, bon camarade ensemble donc il veut dire ils mettent dans un commun accord pour augmenter les prix ou baisser les prix, fixer les tarifs. C'est une affaire que est un peu comme les compagnies de téléphone ici la Réunion, compagnie de téléphone ici la Réunion, là, ils mettent ensemble, quand on calcule, là, ils font la publicité pour taxe d'autres camarades, ils taxent pas d'autres camarades, c'est grand camarades ensemble, donc, ou en tant que citoyen lambda, ou dans d'autres panneaux, c'est ça la publicité, La publicité des faits pour justement faire croire, ou quand même pas mal de choses que n'est pas ça aussi dans la vraie vie, donc, voilà. Nous va parler aussi, nous va revenir dessus, comme il dit à chaque fois, souvent, c'est des actualités qui changent pas, qui restent toujours la même, bien présentes dans notre tête. Donc, nous, voilà. Pour la 7e semaine qui suit, dans le Covid-19, la situation sanitaire continue à améliorer ici, à La Réunion, et un petit peu partout en France aussi, donc, dans Martinique aussi, mais pour qu'elle améliore un petit peu. Donc, 7e semaine consécutive avec cette situation sanitaire, le taux d'incidence a chuté de 51 cas pour 100 000 habitants. Les proches du seuil d'alerte que les fixé à 50. Donc, on aurait pu mettre 50, on aurait arrangé la situation. Pour un cas, nous l'est toujours au-dessus du seuil. Donc, pour un cas, du moins un cas, c'est un cas. Donc, voilà. Le nombre de cas, lui aussi, dans la vie de tous les jours, qui continue à baisser avec 441 qui a été confirmé sur 7 jours. Ça allait un petit peu partout, même dans les îles aussi. Les cas de Covid, disons là, toujours un 100, 150 un peu partout dans les îles.
ici nous cite pas les bandes îles, mais il y en a quand même pas mal de cas. Amélioration qui est intervenue quelques jours avant la fin de l'arrêté préfectoral sur les restrictions sanitaires qui a été mis en place dans notre pays. Alors pour l'heure, on n'a aucune prise de parole du préfet Jacques Billon. Billon l'est prévu. On m'avait entendu dire que le 9, dimanche plutôt, le 9, le 6 et 9 plutôt, dimanche, que lui devait intervenir. Donc non, normalement, elle n'est pas prévue. Hein, donc la préfecture, dans tous les cas, il doit pas, dans les semaines à venir, elle va communiquer sur l'affaire. Alors nous allons voir aussi sur les restrictions qui ont été les en place là, pour voir s'il est reconduit. Hein, donc apparemment, le couvre-feu va sauter pour ce samedi, à partir de ce samedi. Hein, donc et puis nous, on a aussi, que ça, il dit à nous là-dedans aussi, il dit à nous comme ça, mais attention, un couvre-feu à 23h à 5h du matin, qui est toujours en place jusqu'à là, va sauter. Et puis, il dit à nous aussi, il faut faire attention aussi au port du masque dans l'espace public. Ça aussi, il risque d'être réévalué hein, si le préfet y intervient, il va causer un petit peu là-dessus. Et aussi, par rapport au pique-nique, tout ça, il est toujours interdit. Le rassemblement, tout ça, avec plus de 10 personnes, là, il laisse ça toujours en place. Hein, donc, voilà. Et sur le côté de l'hôpital, il dit à nous comme ça qu'il y a encore 16 lits de réanimation étaient occupés par des patients de Covid-19. Alors, les rassemblements, comme on a dit à nous, les rassemblements de plus de 10 personnes, les pique-niques, la peur parce que ça, il fait des foyers de contamination pour la population. Et donc, la préfecture, l'ARS, toujours, il dit à nous ça, hein, donc, et puis il y a des gens là peur aussi de rassembler l'azote aussi, hein, donc c'est assez compliqué. Les pompiers du côté de Plateau Caillou étaient sur place hein, avec des incendies, de feu, il prend partout de l'autre côté là-bas, hein, donc depuis au moins plus d'une semaine et demie, nous donne journal que de feu il prend dans le secteur de Plateau Caillou. Et Plateau Caillou là-bas c'est assez sec quand même, si vous regardez dans les grandes savanes assez sec et le feu est facile à prendre là-dedans. On a un nouvel incendie a été déclaré à la savane Plateau Caillou hier, mercredi 29 septembre. Hein, voilà, donc quatrième incendie dit à nous dans le secteur en moins de 2 semaines, que les était visible depuis Plateau Caillou là-bas et aussi visible aussi à un bout sur la route des Tamarins. Les pompiers qui étaient sur place, ont dû maîtriser le feu à l'heure mis par l'azote. Hein, une journée, a dû maîtriser tout ça là. Donc il faut faire attention. Et puis maintenant il parle aussi dans ce coin-là, est-ce que c'est pas criminel aussi ou sinon ça, les gens en train de courir ou ça marchait dans le truc là-bas, il râle un coucoune, puis il a regardé, le fait prendre dedans aussi. Hein. Et puis nous parle aussi c'est cette période aussi, hier m'avait dit Azot aussi que le Dash il arrive aussi, on n'entend pas parler, peut-être le Dash a un Covid aussi. Donc le Dash il doit arriver pour éteindre des incendies, voilà. Donc nous tient Azot au courant là-dessus. En tous les cas, nous va suivre ça de près. Hein. Donc nous a eu quand la coupe il commence là de feu il prend une canne automatiquement, donc là c'est de feu il prend une zéab sec à terre là, donc nous connaissons pas comment il se passe un petit peu les affaires. Nous va aller du côté, moi, je vais aller un petit coup du côté de la France là-bas qui mettent la pression sur le Maghreb. La France, la table du poing sur la table, hein, face au Maghreb en annonçant mardi la réduction du nombre de visas qu'elle a accordé en donnant des gages à l'extrême droite sur l'immigration à moins de 7 mois de la présidentielle et un regain de nervosité entre des relations entre ces bons pays-là. Hein. L'octroi de visa sera dû aussi d'ici quelques semaines pour les ressortissants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Ils refusent de délivrer des laissez-passer. Hein. Je veux dire, de ils sauvent dans notre pays là-bas, le Tunisien, le Marocain, il sauve, il vient en France et quand il arrive pour retourner là-bas, le pays veut plus de zot. Donc il fait que la France l'est bloquée depuis des années avec des immigrés, que les refoulés par notre propre pays. Hein. Le gouvernement Gabriel Attal a annoncé sur Europe 1 une décision drastique, inédite, que les rendue nécessaire pour que ces pays acceptent de reprendre nos ressortissants. Donc, ils bloquent pas mal de choses de l'autre côté là-bas. Une baisse à venir de 50% de nombre de visas délivrés pour les ressortissants du Maroc et de l'Algérie et 33% pour des Tunisiens. Donc, qui veulent venir là-bas sera un petit peu plus compliqué.
Ben, nous, la France, c'est une terre d'asile, mais là, on a compris que c'est vraiment une grosse terre d'asile, vraiment, surtout avec la crise Covid, avec tout ce qui se passe dans les pays où la misère commence à revenir bien comme qu'il faut. Bon, les gens, ils savent vers les pays riches, hein, les pays nés à la monnaie. Donc, Paris, il assure avoir fait preuve de patience depuis les dernières négociations en 2018 sur ce sujet. Il a été aussi accusé par l'extrême droite de ne pas expulser il a été pointé aussi du doigt par 2-3 pays. Hein. Vous avez eu un dialogue et maintenant vous y mettre des menaces à exécution, hein, l'a insisté Gabriel Attal. Donc on est un référendum sur justement cette affaire-là. Hein. Et puis le Maroc lui a pris acte de cette décision-là, lui dit qu'elle est injustifiée et il reflète pas la réalité. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita il parle des fois il fait rigoler de ce que ce pays-là il annonce. Hein. Alors dire sur tous ces expulsions-là sur 731 expulsions, il n'y en a que 31 laissés passer qui a été délivré par ces bonnes pays-là, la Tunisie, le Maroc. Hein, donc 31 sur 7300, ils trouvent que n'est pas normal encore là-dedans. Et donc c'est un peu rigolo, hein, quand même, 0,02% que l'a pu rentrer dans notre pays. Donc, il veut dire que plus que des immigrés y arrivent. Ah, moi, par contre, les immigrés qui arrivent, hein, ça, c'est d'autres problèmes. Mais il veut dire comme ça. Mais après, c'est un pays devrait faire un geste pour les autres aussi. Hein, donc, essayer de bien régler les autres situations. Bientôt 2,4% pour le Maroc et 4% pour la Tunisie. L'a accepté quasiment pour venir. Voilà un petit peu pour les reconduites à la frontière là-bas du côté de la Tunisie. Hein. C'est une affaire assez chaud quand même. Miwa que Macron, normalement, Emmanuel Macron, le gouvernement qui les remplace, normalement, il parle pas trop de ça. Ça, c'est un petit peu de la peur de l'extrême droite qui de la peur qui rentre au pouvoir. Tout ça là, elle commence à prendre des décisions comme ça. On va voir après les présidentielles, tout ça les oublié, il a revenu au placard et ils ressortent comme d'habitude. Les hommes politiques habitués de faire sortir à nous ces bonnes affaires-là. Donc les élections y arrivent, il y en a pas mal de choses que nous entendons, que les incroyables, hein, des annonces que maintenant il fait, ils sortent de l'extraordinaire. Nous va changer de sujet, nous va revenir là-dessus. Hein. C'est un sujet, je trouve que c'est important de parler. Hein. C'est un sujet fait rappel à moi à Mayotte. Hein. Mayotte et les Comores, avec Mayotte, on a beaucoup d'immigrés qui sortent du côté de Madagascar, qui prennent des kwassa, qui fait la route, et des fois de Timor aussi donnent en chemin, parce que les passeurs, ils prennent de gros l'argent, et les passeurs d'arriver sur place. Les Comores aussi étaient visés du doigt du côté de Mayotte. Et nous avons vu Mayotte aussi par rapport à ces bonnes affaires-là. Quand Mayotte essaye de faire une affaire, ils ne gagnent pas, les mettre de feu. Hein. Donc la mairie avec la police le côté là-bas, la police municipale là-bas, Mayotte, là, avec ça. Hein. Donc voilà, les immigrés, tout ça, c'est une affaire assez sensible. Dans ces cas, nous parlons un petit peu plus longuement là-dessus. Bon. Après, nous va bien voir. Hein. Nous va changer de sujet. Nous va parler des remboursements de consultations de psychologues. Donc création de postes à Emmanuel Macron qui annonce ça. Hein. Dernièrement, on a vu maintenant manifester dans la préfecture pour la santé mentale, là-bas, les psychologues, tout ça, là, avaient fait la grève, tout ça là. Donc Macron, que ça lui fait, il fait un geste là, il donne un peu plus la monnaie, il augmente un peu le prix de cette bonne consultation par rapport à justement à ce Covid-19. Parce qu'apparemment, dans notre pays, ici la Réunion et ailleurs, la France, là-bas aussi, le Covid la rend quand même pas mal de personnes malades. Donc la santé mentale n'est pas trop gaillard. On a un peu fait crise de nez, il pète un câble, tout ça là, et un peu n'est pas bien du tout. Hein. Le fait d'être enfermé, l'homme n'a pas habitué de gagner des restrictions comme ça, de dire il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Il a besoin de sa liberté, fait un petit peu ce que lui veut, et le Covid-19 justement la serre un peu les affaires. Donc les psychiatres, tout ça là, la psychiatrie, tout ça là, a eu des problèmes là-dedans. Hein, donc il y aura des moyens donc pour pouvoir être mis à la hauteur, gagner de l'argent un peu plus. Donc voilà. Le 17 septembre, 15% des Français avaient montré des signes d'un état dépressif, plus 5 points par rapport au niveau hors épidémie, 23% des signes d'un état anxieux, plus 10 points. Et 10% a eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Hein. Voilà, donc on a tout ça là, il rentre en compte. Et puis nous on a aussi les angoisses, les violences
familiale, tout ça là. Donc, tout ça, il pose des gros problèmes. Et nos psychiatres, nos psychologues là-bas, apparemment, ça en a quand même pas mal ça en a pas mal de monde. Ils ont un peu l'argent en plus aussi. Donc, et puis, le gouvernement, il fait un geste aussi. Il rembourse aussi pour les personnes qui veulent aller voir les psychologues. Il rembourse aussi la prise en charge de quasiment de 40 € la première séance. Et puis, les séances suivantes, à partir de 30 €. Donc, toutes les renouvelables à l'année, si on a besoin. Voilà. Donc, si vous avez un problème de santé mentale, voilà un petit peu l'affaire. Et puis, nous parle aussi du Covid-19, le pass sanitaire, le gouvernement qui veut prolonger son utilisation encore pendant 1 an. La conférence de presse qui a été tenue par rapport au Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé la volonté de ce gouvernement de prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'hiver austral, bien au-delà du 15 novembre qui a été prévu initialement. Elle était prévue comme ça, donc il veut allonger tout ça. Un projet de loi que sera aussi proposé au Conseil des ministres le 13 octobre prochain pour afin, quand il fait ses projets de loi, pour pas être hors la loi, parce qu'il vote pas des lois pour dire aujourd'hui nous fait ci, nous fait ça. Donc, n'est pas devant le Parlement là-bas pour maintenir pendant encore plusieurs mois, jusqu'à l'été en France là-bas, ces histoires-là. Donc, pour maintenant, c'est aussi un moyen de recourir à des actions que ça met en place, justement contre le Covid. Donc, ce que m'avait dit Azot au départ. Alors, nous, on a aussi, dans le Covid-19, nous reste là-dessus avec le pass sanitaire que les obligatoire à partir depuis hier, mercredi, pour les enfants à partir de 12 ans. 12 ans, les machins, 12 ans et 2 mois. Donc, pourquoi 12 ans et 2 mois? Parce que, je pense que le vaccin, il fait l'effet à partir de 2 mois. Zot doit présenter notre QR code et Zot devra être muni aussi du pass sanitaire pour prendre en France là-bas le train. Je pense que ça va adapter aussi à la Réunion aussi, pour aller au cinéma, à la piscine, ou sinon ça, voilà. Donc, il laisse le temps, jeunes là, de vacciner bien pour que tout ça sera bien appliqué comme qu'il faut. 12 ans et 2 mois, à partir de mercredi là, donc il faut que cette marmaille les vacciner. Alors, la Réunion, il dit à nous qu'au 20 septembre, on a eu quand même 34,3% des bonnes adolescents de 12 à 17 ans étaient vaccinés. C'est quand même pas mal, donc pas mal de personnes ont été fait vacciner avec il parle de décrue de l'épidémie, là le gouvernement il espère pouvoir bientôt desserrer les bonnes contraintes qui pèsent sur le ban français, parle français, parle la Réunion aussi en même temps normalement. Donc l'obligation du port de masque à l'école sera aussi levée à partir du 4 octobre dans les départements les moins touchés par le Covid-19. Mais contrairement, le masque, le pass sanitaire, il est pour l'instant maintenu en France, partout en France. Bon voilà, ici aussi dans notre pays. Nous va parler du militaire qui a été tué au Mali. Sa compagne, ça va demander un mariage posthume à Emmanuel Macron. Donc un mariage, le boucle est mort. Il veut, il explique que par ce demande-là, vouloir honorer la mémoire de son et porter le nom du bougle, mais aussi avoir le même nom que son garçon, son fils, le sergent Maxime Blasco, 34 ans, qui a été tué au cours d'une opération de force anti-djihadiste du côté de Barkhane, là-bas au Mali, vendredi dernier. Il laisse derrière lui sa femme et un petit garçon de 8 ans. Donc voilà pour ces affaires-là. Et puis nous avons aussi Gabriel Attal qui annonce la dissolution de la Ligue de défense noire africaine et l'association NAWA. On avait parlé de ça, il y a quelques temps de ça. Il voulait mettre ça avec son projet d'exécution. Alors ça y est, il a été fait dans son traditionnel point de presse. Avant de faire d'aller au Conseil des ministres là-bas, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé mercredi, c'est-à-dire hier, la dissolution de la Ligue de défense noire africaine, la LDNA, et aussi l'association et la maison de l'édition islamiste, NAWA. Voilà, donc ce que lui dit dans cette conférence de presse-là, notre main, il tremble pas quand il s'agit de défendre la République face à cette, il croit, faire plier justement la République. Hier matin, elle a décidé de dissoudre la Ligue de défense noire africaine et l'association NAWA, et ça a été confirmé justement. Donc
Voilà un petit peu les affaires. Hein. Donc, et que ça, Banaidi face aux journalistes, on aura encore quelques faits mutuels à dissoudre là, hein, des lieux de culte de plusieurs associations, toutes les soupçonnées de faire la propagande de l'islamisme radical. Hein, donc, après l'invasion de la mairie de Val-de-Ruel, donc à la mi-septembre, le patron de la place Beauvau a également engagé la dissolution là, de ce ligue-là, comme on parle un petit peu plus haut, que lui estime que c'était une organisation raciste. Hein. Voilà un petit peu les affaires là-dedans. Là, je vais plus comme là avec ce système-là, donc nous va revenir dessus, on va bien voir un petit peu, parce que quand il fait des dissolutions comme ça, après nous a des manifestations que les prévues en cours, là, il commence à crier, on va bien voir un petit peu l'affaire. Hein. Donc, nous va passer au Cosmo La Réunion avec requin, Nena dans la mer, mais aussi sur la terre. Allez à méditer aujourd'hui. Salut Evelyne du côté de Montvert, fidèle auditrice là. Et puis les auditeurs et les auditrices qui font un petit coucou sur le réseau social Facebook. Salut à Zot, tiens beau serré là. Merci encore à Zot, même sur la télévision qui suit à nous, d'être là grand matin 6h. C'est vrai que le soleil commence là à bonne heure là, par rapport à l'hiver. Il fait bon, donc de mouiller un peu bonheur. Merci à Zot quand même. Et nous allons aller vers la météo avec les prévus ce matin dans la météo, un temps couvert avec un deux passages, la pluie comme d'habitude, un petit peu le temps d'hier, mais comme moi m'y regarde un petit peu dehors, m'y voit, elle est un peu maf, mais je pense qu'il y aura soleil pour pas qu'à nous aujourd'hui ce matin dans le sud. Hein. Mayotte, les nuageux, avec un petit peu de pluie dans l'après-midi. Hein. Il paraît que la pluie ça a bien tapé de l'autre côté là-bas. Et puis du côté de Maurice, le temps, les couverts. Voilà, ce causait la Réunion l'a fini. M'y remercie à toutes d'avoir été nombreux et nombreuses en tacon derrière le poste là-bas à suivre à nous. Tiens, beau serré, largue pas. M'y retrouve à demain matin à 6h. Bonne journée à Zot.